Bonjour, vous êtes nombreux à vouloir créer des capsules vidéo afin d'assurer la continuité pédagogique. On va voir une façon, ce n'est pas la seule, il en existe tout plein, mais on va utiliser Adobe Spark qui est très simple et très intuitif et qui pourra vous aider. Donc sur la barre de recherche de Google, on va mettre Adobe Spark. Et donc ici, vous cliquez. C'est Adobe Spark en français, avant il n'existait qu'en anglais, donc aujourd'hui également en français. On est sur la page, on va cliquer sur Commencer maintenant. Et ici, donc, vous allez spécifier que vous utilisez un compte scolaire. Donc vous allez vous enregistrer, hein, moi c'est déjà fait. Vous rentrez le mot de passe, etc. Et on va arriver sur Adobe Spark. Donc c'est la page qui va s'afficher à l'origine. La page d'accueil de France, donc de moi-même. Donc ici, si je veux, je vais avoir accès à ce que j'ai déjà réalisé, donc tout ce que j'ai déjà fait. Et si je veux créer un nouveau projet, c'est ce qui nous intéresse, eh bien je clique sur Créer un projet. Donc, ici, vous avez tout ce que vous pouvez créer. Nous, en ce qui nous concerne, on va faire une capsule vidéo, donc on va cliquer sur Vidéo. Alors, vous donnez un titre à votre projet, si c'est du badminton, etc. Vous le qualifiez comme vous voulez. Et vous cliquez sur Suivant tout simplement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là, par exemple, c'est créé avec Adobe Spark et c'est pour l'amorti avec mes élèves. Arrête ton déplacement avant de frapper pour être bien équilibré. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? J'ai pu intégrer une image, je peux intégrer du texte et vous entendez ma voix, donc je peux enregistrer ma voix. Tout ceci se fait au sein même d'Adobe Spark. Et vous voyez que ça défile comme une vidéo. Place-toi de profil. Voilà. Donc un premier exemple. Un second. Collège Jules Ferry, hier. Position de départ. On entend également que j'ai ajouté une musique derrière. C'est aussi Adobe Spark qui le fait. Le porteur baisse son buste tout en conservant le dos. Voilà. Le voltigeur se place à cheval au niveau des... On va aller à la fin parce que là on voit toujours l'insertion d'une image, de texte et le son de ma voix. Mais nous pouvons, alors ensuite regardez, on peut faire, voilà, hein, on peut zoomer. Hein. Je peux aussi, donc on va se mettre à la fin, intégrer de la vidéo. Donc pour récapituler, je peux intégrer de l'image, du texte, de la vidéo et ma voix. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc moi je mets toujours démarrer de zéro. Ok, je suis prêt. Donc là c'est pour vous aider, hein, si vous voulez. Donc ok, je suis prêt. Et on tombe sur cette première page. Il y a déjà en bas des diapositives, vous pouvez les supprimer, vous pouvez faire comme vous voulez. On a ici de ce côté donc ce qu'on appelle les dispositions, donc un plein écran, l'écran divisé en deux, un écran où là on va pouvoir mettre quelque chose en dessous, une légende, un titre et du texte, etc. Mais ça ne montre pas vraiment là ce que vous pouvez en faire. Donc le plein écran, je vais pouvoir mettre de la vidéo, du texte, de la photo, icône. Écran divisé en deux, donc de ce côté, vidéo, texte, photo, et si je viens ici, la même chose. D'accord? Après, vous pouvez faire basculer d'un côté comme de l'autre. Si je clique ici, donc c'est pour pouvoir m'enregistrer. Il faut maintenir le doigt appuyé et on va vous demander, alors je vais le faire, l'accès au micro. Voilà, autorisez-vous Adobe Spark à utiliser votre micro, vous dites oui puisque vous voulez vous enregistrer, d'accord? Voilà, et ensuite ici, alors, bon, on va mettre autorisé. Ici, c'est pour la durée de la diapo, parce qu'en fait, c'est une diapositive. Et elles vont défiler ensuite comme une vidéo. Donc, 2 secondes, enfin, vous pouvez mettre le temps que vous souhaitez.
Ici, vous avez les thèmes. Donc, je choisis mon thème, alors, par exemple, avec le fond de cette couleur-là. Voilà, je vais le mettre comme ceci, et puis, oh non, j'aime pas le rose. Enfin bref, vous faites un petit peu comme vous voulez. Là, c'est pour redimensionner. Bon, généralement, on le laisse comme il était. Et ici, donc, c'est si vous voulez ajouter de la musique. Donc, il y a des musiques qui sont enregistrées au sein même d'Adobe Spark, mais vous pouvez également ici ajouter votre propre musique. Vous voulez pas de musique, vous désactivez. Là, on remet la musique. Si, comme moi, vous souhaitez ajouter votre voix, votre parole, eh bien, ici, vous baissez un petit peu la musique afin que on puisse vous entendre correctement. Donc, je vais revenir ici. Donc là, alors je viens de perdre tout mon Mac, donc on va essayer quand même de trouver une photo ou quelque chose. Alors j'en aurai peut-être pas, donc je vais aller dans les photos gratuites. Hop, on s'en fiche, alors on va mettre foot. Voilà, hop. Voilà. Ici, je veux rajouter du texte. Voilà, donc vous pouvez réduire, augmenter votre texte. Donc là, on imagine que ma première diapositive est terminée. Donc j'appuie ici sur le plus, deuxième diapositive. Je veux, comme tout à l'heure, un écran divisé, bien je clique ici. Et puis ben non, en fait, je préfère avoir cet écran-là. Donc si vous cliquez ici, vous allez avoir une vidéo qui est en fond derrière, hein, ou une photo. Sinon, vous pouvez donc cliquer ici pour mettre simplement du texte. Donc par exemple, pour les vidéos, alors je ne suis pas sûre d'en avoir une comme j'ai tout perdu. J'aurais peut-être pas de vidéo. Ah bah tiens, voilà. Hop, voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, donc là on voit en fait c'est toute la durée de ma vidéo. Mais je ne veux pas tout ça moi. Je veux pas, je veux juste les 5 premières secondes. Donc je découpe comme je veux. Puis en fait c'était pas ici, c'était ici. Vous déplacez à souhait, comme vous le souhaitez. Et donc là, on vérifie donc ce qu'on voulait. Cette fois-ci, nous voulons donner... Ah, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et vous appuyez ici sur enregistrer. Et ensuite, ça va apparaître sur votre diapositive. Donc là, c'est juste pour vous, voilà, d'accord, ce que ça donne. Là, vous avez encore des petits outils pour réduire. Alors hop, voilà, je vais mettre comme ceci pour agrandir. Enfin bref, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Voilà, c'était ma deuxième diapositive. Je veux en rajouter une troisième, par exemple celle-ci. Donc toujours pareil, là je peux ajouter vidéo, image, ici du texte, etc., etc. Et puis là je me rends compte qu'en fait ma diapo, non celle-là, je veux la mettre devant, ben, tout simplement vous la déplacez. Vous la déplacez comme vous voulez, d'accord? Alors maintenant on imagine que cette vidéo est terminée et je souhaite la partager avec mes élèves. Alors, on clique sur partager, publier. Donc là, vous allez mettre, je vois plus, il n'y a pas l'éducation, normalement il y avait éducation, bon c'est devenu formation peut-être. Et vous cliquez sur créer un lien. Donc c'est un petit peu long. Voilà. Donc je vais tout simplement le copier, ici. Et maintenant, si je souhaite le mettre sur Pronote, puisque vous savez que sur Pronote, on ne peut pas directement mettre une vidéo, par contre, on peut mettre des liens comme on le souhaite. Donc, par exemple, au travers d'une discussion, mais je pourrais le mettre dans mon cahier de texte également, hein. Donc, on va mettre discussion, par exemple. Nouvelle discussion. Et ici, vous cliquez insérer le lien. Vous faites un CTRL-V. Et vous cliquez sur OK. J'ai fait une manip supplémentaire. Donc voilà, là, je viens de mettre l'adresse en haut. Cette fois-ci, nous voulons donner du travail
Voilà, donc c'est l'enchaînement de ce qu'on vient de créer, tout simplement. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Merci.